Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours de Garde la pêche. Aujourd'hui, c'est toujours en vidéo, comme vous pouvez le constater, toujours pour les raisons sanitaires que vous savez. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga qui sera un peu plus dynamique que les précédents, donc toujours pareil. Votre tapis de yoga, votre brique ou un coussin, mais ce n'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez, vous pouvez essayer avec et sans. C'est un cours ouvert à tout le monde, quel que soit votre niveau. C'est parti! Vous êtes installé assez confortablement sur une brique ou un coussin ou directement au sol. Vous avez les jambes tendues ou pliées en tailleur. Vous pouvez aussi vous mettre autrement si c'est assez confortable pour garder le dos droit. Le sommet de votre crâne pointe vers le plafond. Imaginez que vous êtes tiré depuis le sommet du crâne jusqu'au plafond. Et vous amenez toute votre attention vers votre respiration. Sentez l'air qui passe dans vos narines. Sentez la température de l'air. Profitez de ce moment sans votre masque, devant votre écran, chez vous. Amenez toute votre attention vers le sommet de votre crâne. Vous n'avez rien de particulier à sentir, vous avez juste à être attentif et attentive à cette partie-là de votre corps. Descendez votre attention vers votre front. Vos paupières. Vos joues. Votre mâchoire. Restez là, prenez le temps de vous poser, de vous ancrer. Essayez de vous détacher de ce qui se passe autour de vous. Et amenez votre attention vers votre gorge, votre cage thoracique, votre poitrine. Et sentez les battements de votre cœur. Descendez votre attention vers votre visage, vers votre ventre. Respirez. C'est bien le ventre qui est en dessous de la poitrine, c'est pas le visage. Et tournez votre attention vers le bas de votre dos. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Observez les muscles de votre dos. Essayez de sentir vertèbre par vertèbre le long de votre dos. Si ce ne sont pas vos vertèbres que vous sentez, sentez votre t-shirt, votre pull, le vêtement dans votre dos. Vos omoplates à droite et à gauche, de part et d'autre de votre colonne. Votre nuque. Respirez, intéressez-vous à vos épaules. Vos bras jusqu'au coude. Vos avant-bras. Vos mains.
À chaque instant, vous tentez de revenir à ici et maintenant. C'est normal d'avoir plein de pensées qui arrivent. Laissez-les tranquillement repartir sans vous agacer. Si elles reviennent tout de suite, ça ne fait rien. Laissez faire. Et amenez votre attention vers vos fesses. Vos cuisses. Vos genoux. Vos jambes jusqu'aux chevilles, à droite et à gauche. Observez vos pieds, vos orteils, vos talons. Respirez. Si vous devez bâiller, bâillez. C'est surtout moi qui bâille. Observez votre corps dans sa globalité. Restez à son écoute. Accueillez-le tel qu'il est. Ne portez pas de jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Accueillez ce qui vient avec bienveillance. C'est avec ce corps-là que vous allez pratiquer. Qu'il soit raide ou souple, qu'il soit fatigué ou plein d'énergie. Accueillez-le. Et tranquillement, vous passez dans la posture de l'enfant. Les genoux plus ou moins écartés, reculez vos fesses vers vos talons, posez votre front. Et allongez votre respiration dans cette posture de l'enfant. Vous avez le front posé, vous n'avez plus besoin de tenir le dos droit. Vos bras sont relâchés le long de votre corps et du coup vous êtes un peu plus attentif et attentive à votre respiration. Avancez vos bras, les coudes bien tendus. Passez à quatre pattes. Les mains sous vos épaules, les doigts bien écartés, chaque phalange presse le sol. J'insiste sur les doigts qui pressent le sol quand vous êtes dans cette posture pour soulager les poignets. Vous n'êtes pas uniquement posé sur vos paumes de main, vous avez tous vos doigts qui soutiennent le reste de votre corps. Les genoux sous les hanches, les fesses légèrement en arrière. Là, vous allez creuser le dos, monter le pied droit vers le plafond. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous amenez le genou vers votre coude. Encore une fois, montez, inspirez. Expirez, genou, coude. Encore 3 fois, inspirez. Expirez, genou, coude, engagez le périnée si nécessaire. Inspirez, engagez. Expirez. Une dernière. Expirez. Reposez le genou. Le plus important, c'est de respirer. Restez toujours relié à votre souffle, à votre respiration. De l'autre côté, montez le pied, inspirez. Genou, coude, expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez.
Inspirez. Et reposez les genoux. Vous pouvez repasser dans la posture de l'enfant ou vous posez simplement les talons sur les fesses. Si vous êtes en posture de l'enfant, relâchez les bras, relâchez les épaules. Écoutez-vous respirer. Et de l'autre côté, repassez à quatre pattes. Après le mouvement de l'avant vers l'arrière, on va faire un mouvement donc de l'autre côté du haut vers le bas. Là, vous allez monter la main. Prenez une inspiration et en expirant, vous amenez le bras sous votre aisselle, juste au niveau du coude et vous emmenez le bras loin sur le côté. Vous remontez, ouvrez le bras, vous regardez vers le mur à côté, vous avez les bras presque sur la même ligne et expirez. Encore 3 fois, écoutez-vous respirer. Si c'est possible, respirez la bouche fermée. L'autre bras, inspirez, expirez. Le bras qui est au sol, gardez-le bien tendu. Essayez de ne pas vous laisser avoir. Verrouillez le coude. Et reposez les mains, reculez les fesses. Passez dans la posture de l'enfant ou asseyez-vous sur vos talons. C'est comme vous préférez. Prenez un instant pour vous restaurer. Écoutez les battements de votre cœur. Écoutez votre respiration. À nouveau à quatre pattes, dans la posture de la table. Là, vous allez avancer un tout petit peu vos mains. Puis, vous allez passer en chien tête levée ou en chien tête levée modifié. Donc, le chien tête levée, normalement, les genoux sont décollés. Là, d'ailleurs, vous allez prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous retournez les orteils, décollez les genoux, passez en chien tête en bas. Là, à nouveau, prenez une inspiration et le mouvement se fait à l'expire. Donc, vous inspirez et en expirant, vous repassez en chien tête levée. Reprenez une inspire, en expirant, vous repassez en chien tête en bas. Et vous le faites encore 2 fois au moins selon votre respiration. Reposez les genoux, reculez les fesses, la posture de l'enfant ou la posture assise sur vos genoux. Fermez les yeux, écoutez vos sensations. À nouveau sur les mains, vous allez soulager vos poignets, tournez vos paumes de main.
Tournez les mains d'un côté, de l'autre. Et remettez-les dans le bon sens. Retournez les orteils, chien tête en bas. Détendez votre nuque. Puis n'hésitez pas à plier les genoux. Si quand vous avez les genoux tendus, vos talons ne se posent pas sur le sol, pliez les genoux. L'important est de garder le dos droit. Si vous avez les genoux tendus et que votre dos est arrondi, que vous avez les épaules au-dessus des mains, c'est moyen. Gardez le dos droit autant que possible, les mains loin devant. Donc n'hésitez pas à plier, puis vous descendez un talon puis l'autre, la nuque relâchée. Vous descendez un talon, vous pliez un genou, vous dépliez le genou, comme si vous marchiez sur place. Et marchez jusqu'à vos mains. Selon la taille de votre ventre, écartez plus ou moins les genoux. Donc moi j'écarte plus que moi. Attrapez vos coudes, relâchez la tête. Lâchez les bras et déroulez tout doucement votre dos. Prenez tout votre temps pour éviter d'avoir le tournis. Roulez vos épaules vers l'arrière. Les pieds plus ou moins écartés. Là encore, ça dépend de la taille de votre ventre. Avec le mien, j'écarte un peu plus les pieds. Mais si vous pouvez, garder les pieds joints. On va décomposer la salutation au soleil aujourd'hui. Montez les bras vers le plafond. Prenez une grande inspiration. Vous avez les doigts vers le haut, mais les épaules vers le bas. Entraînez-vous. Inspirez, montez les épaules. Et expirez, descendez-les. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Encore une fois. Et là, tentez de garder les épaules vers le bas, les doigts vers le haut, les pieds plantés dans le sol. Prenez une inspiration et en expirant, vous vous penchez en avant. Là, vous êtes complètement penché et vous creusez le dos. Amenez les mains à la taille, les omoplates rapprochées. C'est la posture à demi redressée. Vous avez le dos plat, vous n'avez pas le dos rond. Donc le dos est quasi plat, presque creusé. Inspirez et expirez. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire parce que si vous êtes là, ça demande vraiment beaucoup d'efforts à vos ischio-jambiers. Ce n'est pas utile à ce stade de la salutation. Prenez une inspire, posez les deux mains au sol et reculez un pied, puis l'autre pied pour la planche haute. Restez en planche haute, 5 respirations. Je ne vous accompagne pas, mais le cœur y est. Après les 5 respirations en planche haute, vous posez les genoux. Là, vous pouvez vous allonger complètement sur le ventre avant de passer dans la posture du cobra. Ou sinon, vous frôlez le sol avec la poitrine, vous pliez les coudes vers vous. Donc vous avez les coudes qui se plient vers l'intérieur. Ils ne se plient pas à l'extérieur. La plupart du temps, on a tendance à plier les coudes à l'extérieur. Gardez-les vers l'intérieur, la poitrine vers le sol et frôlez, inspirez, en tête levée. Et à l'expiration, vous repassez par les genoux et vous décollez les fesses. Inspirez, marchez jusqu'à vos mains. Je suis obligée de marcher les pieds très écartés, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et déroulez le dos, montez les mains vers le plafond, prenez une grande inspiration.
Les mains en prière et expirez. À nouveau, salutations au soleil, les jambes écartées. Inspirez, grandissez. Et expirez, plongez. Dos plat, inspirez. Là, vous pouvez amener les mains aux genoux. Essayez de sentir que vous avez bien le dos à plat, qu'il n'est pas arrondi. Voilà, inspirez, regardez même devant si ça vous aide. En expirant, vous posez les mains, reculez les pieds, posez les genoux. Là, vous pouvez choisir de vous allonger complètement sur le ventre. Un choix que je n'ai pas. Pliez les coudes, amenez la poitrine entre vos mains. Attention si vous avez un ventre qui dépasse. Inspirez et en expirant, vous reculez les fesses. Le chien tête en bas. Inspirez, marchez jusqu'à vos mains. Expirez, déroulez le dos. Prenez une grande inspire, les mains vers le plafond, grandissez jusqu'au bout des doigts. Et les mains en prière, et expirez. Il y a une autre façon de faire aussi. Les pieds plus ou moins écartés. Montez les bras, prenez une grande inspire. Vous plongez en expirant, toujours de la même façon. Le dos plat, inspirez. Là, vous pouvez passer directement en posture dite de la grenouille. Et à partir de là, vous pouvez reposer les mains. Vous gardez un pied devant et vous reculez le pied derrière. Reculez l'autre pied. Posez les genoux. Reculez les fesses. À nouveau à quatre pattes. Inspirez. La poitrine en avant. Et expirez en chien tête en bas. Ramenez un pied. Donc le pied droit, si tout à l'heure c'était le pied gauche qui était resté devant, respirez. Et ramenez l'autre pied. Puis déroulez le dos, redressez-vous, les mains vers le plafond. Prenez une grande inspire, les mains en prière et expirez. Il y a différentes façons d'adapter la salutation au soleil, selon votre état, selon votre envie du jour. On recommence, montez les bras, prenez une grande inspiration. Et expirez, penchez-vous. Dos plat, inspirez. Posez les mains, reculez le pied gauche, gardez le pied droit devant. Là, vous posez le genou derrière vous. Et vous vérifiez que le genou devant, il est bien à 90 degrés. Presque. En tout cas, le genou est au-dessus du talon. Vous vous redressez. Montez les mains, prenez une grande inspiration. Engagez les muscles de vos fesses. Et expirez, posez les mains. Reculez le pied. Posez les genoux. Tête levée, inspirez. Tête en bas et expirez. Inspirez, marchez jusqu'aux mains. Et expirez, lâchez. Montez les mains, prenez une grande inspire. Les mains jointes en prière et expirez. Encore une fois, prenez une grande inspiration et plongez en expirant. À demi redressé, inspirez. Posez les mains, cette fois-ci vous gardez le pied gauche devant, vous reculez le pied droit. Posez le genou. Le
Genou devant, lui, reste au-dessus de la cheville, au-dessus du talon. Vous n'êtes pas là. Et vous n'êtes pas là non plus. Voilà, vous êtes quelque part par ici, au centre. Redressez-vous, les mains jointes. Montez les mains, prenez une grande inspiration. Et reposez. Là, vous pouvez ramener le pied devant directement et dérouler le dos pour vous redresser. Respirez. Ouvrez vos paumes de main. Les pieds écartés largeur du bassin. Observez votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Après ces 20 minutes plutôt dynamiques, prenez le temps de retrouver votre souffle et écoutez-vous respirer. Sentez votre équilibre sur vos deux pieds. Le léger balancement de votre corps. Sentez les battements de votre cœur. Observez toutes les petites sensations qui traversent votre corps. Joignez vos mains, vous pouvez ouvrir les yeux, regardez droit devant. Pour ceux qui ont suivi le premier cours, j'ai toujours le tableau avec les deux chiens aux lunettes de soleil devant moi. Ils ont toujours un parapluie vert au-dessus de la tête. Je les regarde et j'amène le poids de mon corps sur mon pied gauche. Donc, placez le poids de votre corps sur votre pied gauche. Engagez la cuisse à gauche, remontez la rotule du genou. Décollez le pied droit, attrapez-le derrière vous. Donc, je change de sens, je regarde toujours droit devant. Les deux genoux côte à côte. Là, vous essayez au moins de garder les deux genoux côte à côte. Essayez de ne pas avoir le genou qui va trop devant. Il faut que je regarde devant moi. Si je regarde vous, je n'y arrive plus. Et si tout va bien, vous montez la main vers le plafond. Si ces postures d'équilibre sont un peu compliquées, n'hésitez pas à utiliser une poutre, un mur, un meuble ou quoi que ce soit pour vous tenir. N'hésitez pas à vous tenir. Ça ira tout aussi bien, voire mieux. Si tout va bien, si vous n'avez pas de problème d'équilibre, vous restez sur un pied. Le buste bien redressé, le dos droit, le sommet du crâne au plafond, la main gauche vers le haut. Plantez-vous dans le sol, les deux genoux côte à côte au moins. Et si tout va bien, votre pied pousse dans votre main pour aller un peu plus loin. Sinon, vous restez là où vous êtes. C'est comme vous le sentez aujourd'hui. Vous reculez le genou. Vous penchez un tout petit peu le buste. Et relâchez. Petit à petit, voilà, vous reposez. Roulez vos épaules. De l'autre côté, le poids du corps à droite. Donc vous essayez de sentir quand vous placez le poids du corps d'un côté, sentez la rotule là du genou qui remonte. Essayez de sentir un mouvement là au niveau de votre genou.
Sentez la cuisse qui est bien engagée. Je dis engagée et pas contractée, parce que contractée implique des tensions et des crispations. Là, c'est engagé, donc la cuisse, elle est là, elle est presque contractée. Vous attrapez le pied derrière. Vous regardez droit devant, pas comme moi, c'est pour ça que je perds l'équilibre. Et vous gardez les deux genoux côte à côte. Quand on attrape le pied derrière, le genou a tendance à aller devant, c'est normal. Vous essayez délibérément de l'amener un peu plus en arrière. La poitrine en avant, la main droite vers le plafond, les épaules basses. Là déjà, si vous avez les cuisses engagées, si vous avez les fesses engagées, vous sentez que ça tire déjà à l'avant de la cuisse gauche. Inspirez et en expirant, votre pied pousse dans la main. Ce n'est pas la main qui tire le pied, donc vous n'avez pas le coude plié là avec la main qui tire le pied en arrière. Le coude est tendu et c'est le pied qui pousse la main. Pareil, vous n'avez pas le genou écarté sur le côté. Le genou reste dans son axe. Donc vous avez les hanches toujours face à l'avant et le genou qui recule. Et relâchez. Reposez. C'était la posture du danseur. Je vous propose à présent la posture de l'arbre. À nouveau le poids du corps à gauche. Les mains jointes. Je regarde les chiens. Et vous montez le pied à l'intérieur du mollet, le genou écarté. Montez les mains. Gardez les épaules basses, c'est comme tout à l'heure, c'est des mouvements contraires. Vous avez les mains qui vont vers le haut, mais les épaules vers le bas. Là, si c'est possible pour vous, vous rentrez le ventre. Regardez toujours droit devant, respirez. Et ramenez les mains jointes, reposez le pied. Dans les postures d'équilibre, la présence est encore plus importante que dans le reste des postures. Si vous pensez à autre chose, vous perdrez sûrement l'équilibre. Le poids du corps à droite. Et montez le pied à l'intérieur du mollet, le genou écarté. Le sommet du crâne au plafond. Le regard droit devant. Votre regard est doux devant vous. Vous pouvez être ancré dans votre pratique, concentré, sans durcir votre regard, sans froncer les sourcils. Vous pouvez presque sourire. Montez les mains. Relâchez les épaules. Encore 4 respirations. Et ramenez les mains, reposez le pied, relâchez les bras. Allongez-vous sur le dos. Les jambes tendues. Et vous allez placer vos mains sous vos fesses pour la posture du poisson.
Inspirez et en expirant, vous poussez sur vos coudes, vous renversez votre tête en arrière pour une dizaine de respirations. Encore 5 respirations. Vos fesses pressent sur vos pieds, sur vos mains, pardon. Vous avez les fesses qui poussent sur les mains, les coudes qui poussent dans le sol. Et rentrez le menton, relâchez les bras. Restez en Shavasana, donc en posture allongée sur le dos pendant une petite minute. Observez votre respiration. Observez vos sensations. Peut-être avez-vous des fourmis dans les doigts. Peut-être sentez-vous un inconfort dans le bas du dos. Passez votre corps au scan pour accueillir vos sensations. Pliez les genoux, posez vos pieds, essayez de décambrer le dos. Quand vous pliez les genoux, quand vous êtes là, il y a un creux dans le dos, là vous le sentez. Quand vous avez les jambes tendues, vous sentez qu'il y a le bas du dos qui ne touche pas le sol. Le dos est cambré. Et quand vous pliez les genoux, que vous posez vos mains, là si vous essayez de mettre la main dans le dos, vous sentez qu'il n'y a plus de cambrure. Déjà ça soulage un peu. Si vous avez des problèmes au lombaire, si vous avez mal au bas du dos, juste le fait de décambrer un peu, là, de poser toute la colonne vertébrale, vous sentez déjà que c'est un confort supplémentaire. Là, je vous propose la posture suivante, le demi-pont, pour renforcer un peu le dos. C'est une posture d'extension. Inspirez et en expirant, vous décollez les fesses. Engagez les muscles de vos fesses, joignez vos paumes de main. Intercroisez vos doigts, comptez 10 respirations. Encore quelques respirations. Encore 5 respirations pour lesquelles je ne vous accompagne pas. 4 respirations. 3. 2. Inspirez, libérez vos mains, montez-les vers le plafond et redéposez votre dos vertèbre après vertèbre jusqu'aux fesses, jusqu'au bassin. Attrapez vos genoux, pressez-les contre vous. Si c'est possible pour vous, gardez les genoux joints et faites des mouvements circulaires pour soulager le dos qui vient de travailler, les lombaires. Attrapez le genou droit, tendez le genou gauche. Vous avez un pied pointé, un autre flex. Donc vous avez le pied gauche dont le talon pointe devant. Et le pied droit, c'est les orteils qui pointent.
Quelques respirations. Et de l'autre côté. Le pied gauche pointe, le pied droit flexe. Et ramenez. À chaque expiration, vous allez rentrer un peu plus votre ventre. Et je vous propose d'écrire le mot yoga avec vos pieds, comme si vous aviez un stylo entre vos deux pieds et vous écrivez un grand Y, un grand O, un grand G, un A. Vous engagez les muscles du ventre, le périnée. Et vous le refaites encore 2 fois. Je ne vous accompagne pas pour les 2. Vous écrivez un grand Y avec vos pieds, un grand O, sans oublier de respirer, sans oublier d'engager le ventre, en gardant le bas du dos plaqué au sol. Le 3e yoga, Y, respirez, O, G, A et reposez. Quand vous avez écrit 3 fois yoga avec vos pieds, que vous avez travaillé votre sangle abdominale, vous joignez vos pieds, écartez vos genoux et retrouvez une respiration naturelle. Là, vous laissez les genoux aller de chaque côté. Vous n'essayez pas de les retenir. Vous respirez profondément par le ventre. Puis passez sur le côté. Et à nouveau à 4 pattes. Là, vous allez croiser la cuisse droite devant la cuisse gauche. Et décaler vos pieds derrière vous. Donc vous avez les 2 cuisses qui se touchent, les 2 genoux l'un sur l'autre. Vous écartez les pieds. Et là, vous reculez les fesses. Donc soit vous pouvez vous asseoir complètement. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc, quelque chose entre vos 2 pieds pour pouvoir vous asseoir dessus. Je me place en face de vous. Voilà. Pour la posture de la tête de vache, donc là vous avez la cuisse droite devant. Vous montez la main gauche et vous l'amenez à la nuque. La main gauche à la nuque. Et la main droite vient joindre la main gauche derrière. Les jambes croisées, main gauche à la nuque, main droite dans le dos. Et là, vous comptez entre 15 et 30 respirations.
Encore 10 respirations. Encore 5 respirations profondes. Essayez de détendre votre mâchoire. Gardez le ventre relâché. N'écoutez que votre respiration, cette abstraction des bruits autour. Et relâchez. Tournez la tête d'un côté, de l'autre. Détendez les bras, restez là, quelques respirations, les bras relâchés. Passez sur les genoux, à quatre pattes à nouveau, puis dans la posture de l'enfant, posez le front. À nouveau sur vos mains et vos genoux. La tête de vache de l'autre côté. Donc placez la cuisse gauche devant la cuisse droite. Vous écartez les pieds derrière vous autant que possible. Vous n'avez pas les pieds côte à côte, les pieds sont vraiment loin l'un de l'autre. Et vous pouvez placer donc votre coussin sous vos fesses. Vous avez la jambe gauche au-dessus, du coup, c'est la main droite qui va au-dessus, à la nuque. La main gauche va la chercher. Vous êtes là. Hop. Je vous montre les mains. Là, j'ai les mains qui se touchent. Tout à l'heure, mes mains ne se touchaient pas. Donc, si vous avez les mains qui se touchent, vous les tenez. Mais ce n'est pas obligé, ça dépend. La gauche, le Vous fermez les yeux. Et vous respirez trop profondément, au moins 15 respirations longues et profondes. Vous essayez de ne pas vous agiter. Gardez l'immobilité autant que possible. Encore 10 respirations. Encore 5 respirations. Et relâchez les bras. Détendez les épaules.
Puis passer dans la posture de l'enfant. Et allongez-vous sur le dos pour la relaxation. Alors comme la dernière fois, n'hésitez pas à vous rhabiller ou à prendre un petit plaid ou une petite couverture. Pour la relax, c'est toujours plus confortable comme on se refroidit à la fin du cours. Et laissez-vous couler dans le sol de tout votre poids. Laissez tomber vos pieds de chaque côté. Relâchez vos bras. Votre tête est lourde sur le sol. Invitez votre corps à se détendre. Profitez de ce moment. C'est votre moment, c'est votre détente. Essayez de ne pas vaquer tout de suite à vos occupations, de prendre quelques minutes pour récolter le fruit de votre pratique. Et quand vous le sentirez, quand vous en aurez envie, vous recommencerez à bouger. Vraiment quand vous le sentez, ça peut être dans une minute. Vous pouvez rester allongé encore un petit peu. Quand vous le voudrez, n'hésitez pas à bâiller la bouche grande ouverte, à vous étirer, comme si vous veniez de vous réveiller. Ramenez les genoux pliés contre vous, basculez sur vos côtés. Vous pouvez mettre votre tête sur la brique ou sur le coussin, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, tout simplement sur votre bras.
Prenez appui sur une main pour vous redresser, vous asseoir. Nous allons chanter un Om ensemble pour terminer. Inspirez. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce nouveau cours de yoga pour Garde la pêche. J'espère que ça vous en a donné un peu de la pêche. Et je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain sans doute, pour un autre cours. Au revoir.